À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit. Ah oui, les cartes postales. Vous êtes bien sur la boîte vocale de RSU. Tous nos fabuleux animateurs sont actuellement occupés. Après le bip, l'appel vous sera facturé un sourire par minute. Fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, faites le dièse. Salut RSU. Je t'écris cette lettre de mon royaume de 25 mètres carrés, de ma cabane sous les toits. Je t'écris cette lettre, tu l'auras compris, depuis mon appartement à 2 pas de Bastille, oui. Cette carte postale, elle t'est adressée directement depuis la capitale. Ville lumière, ville de l'amour, mais surtout ville lascive. Sache que depuis de longues années maintenant, je passe tout mon été à Paris. Paris a sur la Terre une influence de centre nerveux. S'il tressaille, on frissonne. D'abord parce que c'est ma période favorite pour profiter de la capitale, déserte. Ensuite, parce que c'est le moment de l'année le plus intense côté professionnel. Tiens, je te donne un petit aperçu de mon été au boulot avec ces quelques extraits choisis de mon émission de radio. 6h30, toute l'info RMC, Thomas Schnell, bonjour. À la une, justice est faite pour Britney Spears. La chaleur qui frappe la Méditerranée demande à tous les pays, et en particulier la Chine, de fournir sans délai entre 2 et 3 millions d'euros de bijoux et pierres précieuses dérobées. Et puis le retour de l'équipe de France de football à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà, tu l'as compris, je me régale. Mais saurais-je te narrer le bonheur que c'est de profiter d'une capitale vidée de sa foule. Le matin, on parcourt à Vélib les vastes avenues baignées de soleil, si désertes que 2 paquebots pourraient même s'y croiser. Quand le soleil n'est plus suffisamment filtré à travers les feuilles de platane, eh bien on en profite du soleil attablé à la première terrasse venue, c'est simple, elles sont toutes libres, inutile de réserver ou de faire la queue. Et puis quand la chaleur devient vraiment trop écrasante, là on se réfugie dans un ciné ou bien on va faire du shopping dans une de ces galeries marchandes d'habitude si bondées. Enfin, le soir venu, première terrasse, un verre, un regard qui se perd, lascif, rapidement soutenu par une belle créature ou un bel âtre. De l'autre côté de la salle du restaurant, une œillade complice, un rapprochement éhonté. Bonsoir. Bonsoir. Quelle chance de se croiser ici. Et la promesse d'une soirée qui ne fait que commencer. Ne reste plus qu'à enfourcher la moto et filer à 2 jusqu'au bout de la nuit. Rentrer chez soi, ou l'emmener dans un rad, ou dans une boîte, danser dans cette moiteur tropicale. Si tu veux tout savoir, RSU, le moment le plus magique, c'est celui où on rentre chez soi à une heure indue, à pied, dans ces rues qui restituent tout le soleil qu'elles ont bu toute la journée. On marche, sans se presser, la nuit nous appartient, les étoiles nous couvrent de leur scintillement. On ne cherche qu'à se lever au creux de la lumière orangée de la nuit parisienne. Cette fois, on est les rois de la capitale, de l'amour et de la lumière. Parce que c'est ça, Paris, l'été, les yeux fermés, 1001 vies nous attendent à chaque coin de rue. Enfin, ça c'était avant, parce que je sais pas si t'es au courant, mais à Paris cette année, on a annulé l'été. Un temps bien pourri, bien naze, qui dure depuis 2 mois maintenant. Alors je me doute bien que pour tous les petits jeunes de la radio, ça les fait bien marrer de nous savoir coincés dans la capitale, eux, tous rentrés chez papa-maman, partis pour l'été en Corse, à Bologne, à Valence, bref, pas loin de la mer, quoi. Moi, je reste là. Mais il m'avait dit pourtant qu'on se verrait une dernière fois. Il m'avait dit qu'on se dirait au revoir, mais apparemment mes horaires seraient trop contraignantes. Je les appelle trop tôt le matin, ils ne répondent pas. Finalement, c'est moi qui devrais m'arranger. Oui, c'est bien sûr, évidemment, c'est toujours ma faute. Du coup, je passe l'été les yeux fermés. Un été de radiophile en somme, puisque la force de la radio c'est ça, susciter l'imagination de l'auditeur par le poids des mots et la force des images. J'adore et je déteste Paris. La capitale m'a offert l'occasion de me construire une autre identité, d'échapper au déterminisme social, mais souvent je regrette mon sud natal. Et me voilà, au cœur de l'été, partagé, vaguement ridicule, transi dans cet entre-deux qui réussit mieux au fromage du Mont Ventoux qu'aux hommes vains. Parfois, la vie ressemble à une salle des pas perdus. Aussi, j'allais tard le soir sur les quais de la gare de Lyon, flatter les flancs des wagons en instance pour chez moi. Pour sûr, je gagnais leur bord, m'asseoir sur les rudes banquettes de faux cuir et fermer les yeux pour rêver de trains qui ne partent pas.
Quoi, qu'avez-vous contre la nostalgie ? C'est le seul loisir qui reste à ceux qui se méfient de l'avenir. Mais la nostalgie est scélérate, elle laisse croire que la vie a un sens. Alors je ferme les yeux, en attendant la fin de l'été. Dis RSU, est-ce que tu penses qu'ils reviendront, les copains de la radio ? Moi je garde les yeux fermés. Éternel étudiant, poète maudit dans sa chambre de bonne qui mange des oranges en rêvant de gloire, voyant au loin jaillir le phare de la tour Eiffel. J'ai bon espoir qu'ils reviennent. La capitale, seule, c'est bien, mais le bonheur n'est réel que quand il est partagé. Quelle belle nuit. On est comme en lévitation, toi et moi. Tiens, mon réveil sonne, il est déjà l'heure pour moi de partir. Prends soin de toi, RSU. La rentrée, c'est que dans quelques jours. Je pense à toi. Je t'embrasse, Thomas. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way.